avait déjà fait la première mèche en 78. Ouais. Il est redescendu, là, il est revenu. Ok. Et comme c'est en D1, alors je me demande pas est-ce qu'il va falloir attendre encore qu'il redescende, qu'il remonte encore pour qu'il fasse la deuxième boucle du double top. Ça me paraît intéressant. Ok. Fort bien. Alors, on va aller voir, du coup, Monsieur JPY, dans un premier temps. Mhm. Alors, c'est vidéo. Pom, 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 pom. Alors, alors, JPY. Alors, chef Lamige. Ouais, je suis là. Donc, qu'est-ce qui t'intéressait sur HeroJPY? Qu'est-ce que tu as fait? Sur quoi tu es parti? C'était quoi ton Je aventure? suis parti sur une divergence en H1 suite à un rebond sur une résistance en, en 4 heures. Donc, tu es parti sur une divergence, donc celle-là. Ouais, Ok. Alors, la fin de ta première impulsion, elle est où? la fin de ma première impulsion, elle est au niveau du retour sur la Kijun. Retour sous Kinjun, donc ici. Non, plus loin. Là. Ouais, Mhm. Ça me paraît un peu compliqué, ça. bah, parce que sur l'autre, je pense pas que ce soit la première pattern parce que ça m'avait donné du 61,8, je crois, mais sur l'autre, ça m'avait donné du 38,2. Mais étant donné que ça n'avait pas encore cassé le dernier plus haut, donc je sais pas. Pour moi, c'était au niveau du retour sur la Kijun. Donc, ta divergence, elle est là. Ouais, Ton impulsion ou ta fin d'impulsion est ici. Ton retracement fort est ici. ouais, D'accord? Il faut toujours partir du principe que ici, tu as un sommet. Et ouais. à la fin de ta divergence, ton impulsion va aller chercher ce sommet-là. S'il n'arrive pas à dépasser ce sommet-là, il retrace. Et un retracement fort, c'est ce dont tu as besoin pour entrer en position. Ok, Ok, donc ça va te servir de repère. Donc ça, c'est un zigzag. ouais. Donc on est sur un travail en trois temps, 3 temps, à ouais. l'instar d'un zigzag. Et ensuite, on a un retracement ici, en cinq temps. Ok, Ça, c'était ton point parfait d'entrée par rapport à cette pattern-là. ok. Ok, donc entre 78,6 et 61,8. Ok. Deuxième point d'entrée sous cette partie-là, c'est ici. Donc en plaçant une trendline. On a un plus haut. Ouais. On a d'autres sommets qui se sont formés. On prolonge notre trendline. Ton point d'entrée, il est ici. Deuxième point d'entrée. Ok. Dépassement du dernier plus haut. Pullback. Sur l'entrée. Troisième point d'entrée ici. Pourquoi le troisième point d'entrée il est ici? Parce que c'est un retour sur notre point d'entrée, donc c'est comme une kill zone. Ça représente une kill zone. Ok. Autre chose aussi à dire, c'est que on a un croisement ici. Ouais, Zone de consolidation. Et derrière, ensuite, on a la Kinjun qui vient retenir le prix. ouais. Ok. Donc à chaque fois, ce que vous faites, on prend notre Fibonacci, on le place sur le nouveau sommet, le 100 vers le bas, le 0 en haut, et on prend le retracement. 38,2, 50% par rapport à cette pattern-là. Le point d'entrée était ici, le pullback est ici, Ok. etc., etc. Et du coup, là, à chaque fois que tu vas avoir un retracement dans cette zone-là ici, donc au Ouais. niveau de ta Kinjun, ça te représente un point d'entrée. Ok.
Le prix revient dans cette zone-là, ça te donne encore un point d'entrée. Ensuite, du coup, tu en es où au niveau de ce trade? Bah là, ça, je laisse tourner toujours. J'ai pas encore pas encore atteint le surachat. Donc, je laisse encore tourner. Et puis, tous les voyants sont au vert. Donc, je vois Donc, pas pourquoi je sortirais. tu t'es basé du coup sur du H4. Voilà. H4 pour définir ta zone de surachat. Donc, Ouais. ici, lorsqu'on regarde sous le H4, tu peux nous dire quoi du coup? Bah là, on est passé acheteur en H4. On est au-dessus de la ligne des 50. Ok, Voilà. donc bien vu. On n'a pas encore passé la zone de neutralité, mais pour l'instant, on est bien. Et moi, ce que je vise, c'est la résistance H4, là, juste en haut, quoi. La dernière fois où le prix il a rangé en H4. C'est ça mon dernier TP. Alors, ta tendance majeure, elle est comment du coup sur Haussière. l'ensemble du marché? Haussière. Haussière. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas voir dans les autres unités de temps, donc supérieur. Tu as eu un rebond ici. Derrière, ça repart comme ça. Alors, ça, c'est du weekly. 2 points de contact vers le bas. On a quand même 3 points de contact ou 2 points de contact vers le bas ici. Ouais. Au niveau du marché, on est en plein milieu. Et au niveau de notre Kim June, j'ai déjà mis plein de traits sur ça, mais je ne me souviens pas ça date de quand. Alors, c'était sur une phase baissière. Ça, je sais plus c'était quoi. Ok. Donc ça, c'est un swing haussier. Ouais. Troisième rebond. Phase On est dans baissière. une zone de compression. Donc, Tu es au niveau de la Kinjun quand même, donc à observer. Au niveau du weekly, pareil. Donc ça, c'est au niveau de la Kinjun. Attention quand même à ce petit revers possible. Ici, donc, tu as eu un rejet énorme sur la trend haussière. Ok. Au niveau des indicateurs. Il y a trouvé en achat. Ici, on veut repasser en achat. Et du 4 heures. Le swing était sous son sens haussier. Donc là, il est revenu ici. Il t'a fait un pullback ici. Donc tu as ce qu'on appelle une zone support dans cette zone. Donc à chaque fois, ouais, aller chercher ses points petit à petit sous l'achat. À voir. ouais, Tu nous diras bien sûr ce que ça a donné par la suite. pas de souci. Je donne ça en fin de Tac, semaine, je pense. on va quand même le weekly bond. Tu es quand même au niveau des sommets, donc tu devrais sans doute avoir un retracement. Ouais. Pour que la Kim June fasse son travail pour retenir le plus haut. Donc à faire attention à ça aussi. Tout dépend. Tu m'as dit que tu étais entré plus tôt, donc ça peut être intéressant. Ouais, je suis rentré. J'ai pris toute la tendance en fait. C'est propre, c'est intéressant. Ouais. Interesting. Après Nickel. avoir raté USD Mixen, j'ai pris celui-là. Mais USD Mixen était bien aussi. Je sais pas si vous l'avez vu dans la dernière conférence. Non, je ne l'ai pas observé ces derniers temps. USD. La dernière, il y avait un double top là. C'était sublime. Alors,
Tu vas l'observer ça en 4 heures, c'est ça? Non, 1 heure. Sur du 1 heure et j'avais joué une trendline en 4 heures. Mhm. Donc, tu avais posé une trendline de là. Ouais, Là, ça casse ici. ouais. Ok. Donc là, tu étais en survente à 1 heure. Je pense que ça va continuer de descendre parce que vu qu'il n'a pas encore En fait des nouveaux l'occurrence, plus. tu es sur une phase baissière avec turn-cote. Ouais. Donc ça, sur le D50. Donc voilà comment tu es ici. Ça, c'était ton point de référence. Ça, c'est le point de retour. Et tu vas aller chercher des points au fur et à mesure jusqu'à ce que tu entres en zone Ouais, des surventes. de survente où le prix normalement devrait accélérer. Ouais. Ok, bien, bien vu. Excellent. Zone de turn cote, un truc propre. Tac. Rebond sur la ligne des 50, le prix est sous la moyenne mobile des 20. Et derrière, il continue à descendre. On n'est pas encore en survente. Donc c'est excellent. Pas de présence de divergence. Parfait. Parfait. Perfect. Alors, cher Caro, VPUSD. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? On peut dire qu'il a l'air de vouloir aller faire un double top en 78,6 peut-être. Donc, tu penses qu'il va aller rechercher un 78,6, voire même un dépassement de 2. Voilà. Voire même le dépasser. Et faudra qu'on attend s'il fait du 88 ou si il continue à la hausse. Ok. Et quand j'avais regardé en D1, là où il était, en fait, il correspondait à la pattern témoin. Donc là, on est en plein dedans, hein, dans la pattern témoin. Sur Voilà. un daily, on a méché énormément hein, au niveau du 78,6. Donc, pour la petite histoire, on s'était basé sur cette analyse-là, donc sous cette pattern-là, on voit ici, Mhm. au niveau des corps de bougie, pour aller chercher ensuite cette impulsion-là, on l'a eu, pas de souci. Ensuite, il y a eu du retracement et on attendait un 78,6 pour entrer en position. Donc, ensuite, ce qui se passe au niveau de ce trade-là, c'est que par rapport au 78,6, on va attendre que le prix fasse une espèce de ranging, mais le prix qui va rester dans une zone qu'on aura définie. Donc, c'est pour ça que j'ai ce rectangle jaune là ici. Dans cette zone des 78,6 et on va voir comment le prix va évoluer vis-à-vis de la trendline haussière qu'on a ici avec une fausse cassure à ce niveau-là et le prix qui revient à 78,6. Normalement, il devrait faire des tops de plus en plus bas. Donc ça, c'est l'idée de ce trade. D'où le fait que maintenant, on attend tout simplement que le prix revienne dans cette zone-là, qui nous donne de nouveau soit un double top, soit une autre figure chartisme qui pourrait nous inciter à entrer pour aller chercher ce plus bas-là, donc cette zone de support. On peut de la même manière encadrer puisque ça nous permet de définir des points d'achat et de vente sur le marché.
ça, voilà, point d'achat et de vente sur le marché, on peut le définir comme ça. Ça me permet de le mettre ici. Voilà. Donc, en fonction de ce que ça va me donner, ça me donne une opportunité de vente, une opportunité d'achat, tant qu'il n'y a pas de cassure de trendline vers le bas. Voilà. C'était l'idée de ce trade. Donc après, bien entendu, on peut descendre dans les plus petits UT, observer ce que le marché fait. Jusqu'à maintenant, il ne donne rien de probant, mais plutôt sous une tendance haussière avec le prix qui continue de monter. D'où le fait Ah qu'il ouais, est... là, il est en train de bien monter là. Oui, Ouais, oui, je sais on pas voit qu'est-ce bien. que. Mais tous les GBP, ils sont comme ça en plus, c'est Ah bizarre. ouais. Ouais. Ils sont Ouais, en C'est par rapport au Brexit, là. GPY et compagnie, ils sont tous en mode Brexit. Ah ouais, mais c'est le Donc bordel, quoi. forcément, ça pousse. il est parti toucher quoi là? J'en sais rien, il va dans le ciel, là. Donc voilà. Regarde la mèche de fou. Oh là 2,78. là. En direct, quoi. Ah ouais. Le bordel, quoi. C'est eux tous comme ça, en fait, tu comprends rien. Ouais, tous les GPP, elles sont un peu pareilles en ce moment. Ouais, Ouais, mais mais non, après, il en faut... fait, c'est tous les gros traders là, qui font leur truc. Les petits, on peut rien faire dessus. Ben, à part attendre d'avoir le mouvement qu'on veut, non, il vaut mieux patienter, surtout avec ce délire de Brexit. Ah ouais. Observer du 78,6, voir si le marché nous donne une opportunité de sell ou pas. Pour le moment, ça, c'est que de l'observation. Hier, ils n'étaient pas contents, aujourd'hui, ils sont contents. L'idée, à chaque fois, donc ça, toute cette zone-là, c'est une impulsion en daily. Ouais. Ici, on est sous une phase de retracement, donc on a effectivement eu un 78,6 avec un double top. Le prix qui est redescendu, donc on a vu que certains ont fait leur fric dessus et ils devraient nous donner des tops au fur et à mesure, tac, 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 tout au long de la semaine. Donc on observe pour voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, je suis plutôt en phase d'observation sur le marché Ouais. dessus. Il y Ouais. a trop d'annonces en plus. Là. Et du coup, voilà ce que j'avais dessus. On a notre trendline haussière qui est encore présente. On sait qu'après une divergence, on a une impulsion baissière. Cette impulsion admet un retracement. On a le retracement actuellement. On a du 78,6 par exemple. Et puis derrière, on va observer maintenant si le marché nous donne dans les plus petits UT, c'est-à-dire en 4 heures, en 2 heures, en 1 heure, si on obtient un double top qui nous alerterait du coup sur une possible vente. Mais dans la soirée hier, il nous l'a bien donné, mais je dormais. Il En était ce bon, moment, 78,6 là. le 78,6, étant donné qu'il est déjà venu le voir une fois, on a une bougie englobante ici qui veut carrément dépasser tous les sommets possibles. L'idée, c'est qu'il ne retrace pas à plus de 100%, sinon forcément, ça invalide notre vague d'Eliott. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on prend le temps d'observer, de regarder si le prix va aller au-delà, puisque on a beaucoup d'annonces économiques à venir sur ce marché. On est obligé de se baser sur les figures chartisme pour voir dans quel sens le prix va aller. Parce qu'une bougie englobante comme ça, on n'a pas de figure chartisme dessus. Forcément, tu te positionnes en vente, ça part fort en achat pour aller chercher du 100%. Et derrière, tu les as mauvaises. Et ça fait mal. En gros, vaut mieux attendre qu'il casse déjà une trendline majeure, quoi. Soit tu attends que ça casse une trendline, soit tu fais comme moi, tu mets tes rectangles et tu observes le marché. Ouais. Ouais, Tranquillement, en attendant ton opportunité, puisqu'on avait vu qu'en monthly, le marché, lui, ce qu'il nous donnait, c'était une opportunité d'achat, mais avec un retour sur du 78,6 sur la base du bas, à savoir ici. Donc là, ce que le marché est en train de nous faire là, actuellement, lorsqu'on regarde le prix, c'est un doji. Il est en train de nous faire un doji, et puis derrière, il pourrait continuer à couler comme ça, jusqu'à du 78,6, point d'entrée
pour la figure harmonique qu'on a ici. Ouais, en gros, faut qu'on appelle. Chaud. Donc ça, c'est un gros travail de patience, mais lorsqu'on a le marché de la sorte et qu'on voit qu'on a déjà une figure harmonique ici, on peut surtout travailler justement la vente. Donc, c'est-à-dire l'impulsion plus le retracement du prix dans du 78,6 par rapport à l'impulsion qu'on a eue, pour ensuite partir à la hausse, casser la trendline qu'on a ici et aller chercher le dernier plus haut, à savoir celui-ci. Je parle bien en monthly. Pour le moment, on n'y est pas encore parce que le prix n'est pas encore revenu. Donc, on attend gentiment ce phénomène qui devrait arriver d'ici 6 mois ou 3 L'année mois, prochaine, ouais. même l'année prochaine. Hein, ça dépend comment le marché va évoluer. Mais ça, quand tu as un cheminement comme ça, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu dois attendre. Et puis derrière, sous chaque paire, c'est l'idée qu'on doit se faire du trading. Une bonne analyse, et derrière, on observe pour voir si ça se réalise ou pas. Et bien entendu, on prend les opportunités de sell en intraday ou en scalp, ça marche aussi, à partir du moment où on reste toujours dans le sens de la tendance dominante actuellement, qui est de la baisse. En attendant, un 78,6, bien évidemment. Alors, donc, je suis en train de vous montrer du 4 heures. Voilà. Donc, le marché qui revient dans du 78,6, donc qui revient méché encore une fois pour donner des opportunités. Donc, j'enlève mon rectangle. Hein. On a une première mèche ici, 78,6. Si le marché n'arrive pas à dépasser cette phase-là qui nous donne un double top, c'est une opportunité pour aller chercher cette base-là de nouveau. Donc, le marché va osciller comme ça jusqu'à ce qu'il sorte de cette zone par rapport à notre impulsion baissière et notre phase de retracement avec notre pattern témoin ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. Yes. Donc ça, c'est l'idée de ce qu'on observe sur le marché. Donc pareil, sur vos rectangles, vous pouvez de la même manière, je pense, mettre des alertes sur votre truc. Ouais, normalement, on peut, non. Ou sinon, on met directement des traits. Moi, j'ai mis sur le 78,6, il me semble. On va me remettre une alerte comme ça, sur le 78,6. Ça vous alerte parce que le marché y est. Une fois par barre. OK. On se met des alertes et puis derrière, ça devient intéressant. Pas besoin de rester 10 ans derrière le marché. Il suffit juste de se mettre des alertes. En 78,6 sur une impulsion baissière après une divergence, on sait que c'est intéressant pour partir en sell, en l'occurrence ici. Ouais. À voir les 2 prochaines heures. Donc, à voir les prochaines heures si on aura quelque chose d'intéressant. Donc là, l'idée, c'est on est en 4 heures, on va descendre en 2 heures. Qu'est-ce qu'on a en 2 heures? On observe. Qu'est-ce qu'on a en 1 heure? On observe, tac. Et puis, on peut se dire, tiens, ben là, j'ai quelque chose qui se dessine en 1 heure. Donc, ça peut être intéressant. Tout dépend, bien sûr, si le prix arrive à rester par rapport à tout dépend de la clôture. C'est-à-dire, cette petite mèche-là qu'on a ici, si le prix arrive à retourner en dessous, il peut être intéressant pour revenir jusque-là facilement dans un premier temps, et puis ensuite aller chercher la trendline. En tout cas, le plus bas ici. Alors, il y en a qui sortent qui sortent de l'achat. Là. Hein? Il y en a qui sortent de l'achat. Là. Ben, Comme ça, là. Ouais. oui, s'il y a des gens qui ont du mal avec les vagues d'Elliott, forcément, ils se disent que ça, c'est de l'achat. Mais pour nous, qui connaissons un peu plus les vagues d'Elliott, pour nous, ça, c'est un retracement. Ouais. Ça, c'est la partie 2 de l'impulsion 1. Maintenant, tout dépend de ce que le prix va nous donner pour pouvoir valider cette figure.
du 60. La figure que tu as trouvée pendant en 1 heure, la figure harmonique, c'est une quoi? Ça, euh, en un mois, tu voulais dire. Non, c'est pas du un mois, ça. Là, tu parles d'une heure ici, là. Oui. Ouais. C'est un street drive. Ah, il a la même en 1 mois aussi. Il y a la même en un mois, mais il me semble que là, c'est un butterfly en un mois. Ok. Mhm. Ok. Il y avait aussi un truc sur l'or, là, j'avais vu, je crois. Il y avait eu un double bottom et il était parti en back. Sur le gold, Ouais. on t'arrête plus. T'es partout, toi. Ouais. En fait, je fais beaucoup d'analyses le week-end, beaucoup de backtesting, mais avec mon taf, là, des fois, les opportunités, elles partent et moi, je suis pas là. Donc, en fait, je fais 3-4 analyses et puis. Tu utilises TradingView sur ton téléphone? Bah, ouais, mais vu que dans le taf où je suis, je peux pas emmener mon téléphone. Ah, ok, d'accord. Donc, ça me fait un peu chier. Donc, en fait, c'est que quand je suis à l'extérieur, je dois courir à mon téléphone, je regarde et puis voilà. Ouais, t'attends une Ah ouais, petite minute pour trader, quoi. voilà. Moi, c'est la même. Non, après, c'est ordre différé. Il y a ça aussi. Ouais, Ça après, fonctionne. Ouais, ouais. Mais en après, différé, j'aime pas trop genre, que ça parte et moi, je sais pas vraiment comment ça se passe. Si c'est juste une mèche, ça touche et après, ça se barre dans l'autre sens, je suis mal. Bah, après, regarde, là, par exemple, par rapport à l'analyse qu'on avait fait dessus, Ouais, si tout le monde était en 30,78,6, personne n'est bien. Déjà, là, dans l'après-midi, boum, ouais, j'ai même mangé. le dessin ici, t'es beau gosse. Ici, ça revient à 78,6 encore. Voilà, tu reprenais à 78,6, là, tu es déjà un joli petit garçon, tu vois. Ouais, Là, là, ça redescend. t'es déjà à 1,78. Là, je l'ai pris là quand il a touché. J'avais mis mon 16 stop. Là, je suis à 1,87. Mhm. Donc, On ouais, c'est va déjà bon. Si tu veux, tu va coupes ton attendre la trade. clôture. C'est la clôture qui te dira où en est le marché. Ouais. ouais, Voilà. clair. Bon, après. Après, les sell stop, il faut vraiment les mettre dans des endroits bien précis, quoi. Ah Il faut ben, être sûr. Après, il faut être sûr. Il faut ben ça, vraiment. ça fonctionne très bien avec les niveaux majeurs. Ouais, C'est surtout ce qu'il faut se dire, c'est que un ordre différé placé sur un niveau majeur ou un chiffre rond, par exemple, Ouais. ça fonctionne plutôt bien. Donc ça vaut le coup. Et puis derrière, il ne faut pas oublier d'observer son marché, de définir le bac d'Elliott à l'avance. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Il y a pas trop de secrets non plus de ce côté-là. Le 78,6, il marche super bien aussi, hein. Bah, à partir du moment où tu sais que tu es dans une phase de retracement et que tu as une impulsion avant, oui, c'est quelque chose que j'ai pu observer qui fonctionne plutôt bien. Il y a après, ça toujours. m'est déjà arrivé, genre, de mettre sur du 68,6, il part pas, hein. Il arrive juste devant, après il se barre et puis voilà. Oui, c'est ça. Ça m'est arrivé de voir qu'il arrive pile poil dessus, Mais il pile prend poil pas. sur le 78,6, et après il se retourne Ouais. proprement. Il faut aussi se baser sur le weekly band aussi, comme ça, en se disant, voilà, tiens, ça c'est sur du 78,6. La dernière résistance, elle était ici. Par exemple, on a à ce niveau-là du 78,6 et ma nouvelle résistance est ici. Donc, c'est une zone, tu vois. Ça te détermine une zone et puis derrière, bah, à chaque fois que le prix arrive ici, ben, tu as une phase de retournement du marché. Ouais. Mais c'est une bonne manière de trader aussi. Lorsqu'on regarde, par exemple, le marché, on regarde ici, tiens, là, je suis en surachat, boum, le prix repasse, il est passé en dessous, il y a une figure qui se forme, et puis derrière, on prend position. C'est de la même manière, lorsqu'on observait le marché en 4 heures, une bonne manière de prendre des positions aussi, c'est, comme vous avez dit, ben, les figures chartistes. On est proche du niveau 50, on se retrouve ici, on a le prix
qui fait son rebond ici, qui revient ici, qui te donne un double top, qui casse son niveau support, ok? Et puis derrière, il revient sur la ligne des 50, il repart et il vous dessine une figure de ce triangle ascendant, ok? Derrière, on se retrouve avec le prix qui reste par rapport à la ligne des 50 et qui va casser cette fois-ci le trendline qui devient un point d'entrée parfait pour aller chercher du sel. Ensuite, au niveau du marché, au niveau du stochastique, on voit bien qu'au niveau de la cassure sous les RSI, on se retrouve avec un stochastique qui se retourne à ce niveau-là. OK? Derrière le prix, ben, il rentre en survente et c'est le moment, l'excellent moment pour avoir une poussée violente du marché, donc des belles bougies de vente. OK? Yes. Ok. Ça, c'est la manière que j'ai de trader. Donc, de la même manière, lorsque j'étais ici, pareil, hein, on a le marché qui fait une divergence dans un premier temps. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le marché qui nous donne une trendline avec plusieurs points, donc un point de contact, deuxième point de contact, et qui va casser à ce niveau-là. Le marché sort de sa zone de survente, il nous retourne cette fois-ci, et au niveau du RSI, ben c'est pareil, il va faire la poussée, il va faire le pullback, donc sous la ligne des 50. Donc les deux résistances qu'on avait ici deviennent support, comme ici, un point d'entrée, un deuxième point d'entrée, une cassure dans la trendline ici, zone d'achat, on repasse sous la ligne des 20, zone d'achat, forte poussée, on sort du Bollinger, on est en surachat, donc ça devient une parfaite opportunité d'achat. À partir du moment où vous travaillez ce genre de mouvement-là, vous n'avez pas de raison en fait d'être surpris. Mais dis-moi pas de... Là, Oui. là, là, tu vois, là, les deux derniers points du RSI, j'ai mis une trendline. Tu vois, j'ai mis une petite trendline. Elle est un peu... Je trouve qu'elle n'est pas trop belle, tu vois. Mais après, Ah, ici, là? voilà, ouais. Mais après, il y a le 50 Bollinger. Il est proche aussi du 50 RSI. Donc, si tu veux, j'ai pris les deux tops. Comment t'expliquer ça? Tu vois les deux petits M là, sous la trendline que tu as mis. Ouais. Il y en a un autre juste avant. Alors ici, tu en as un. Les deux petits là. J'ai pris ces deux-là là, jusqu'à la 50 RSI. J'ai mis la trendline et je me dis peut-être si il sort de ce, tu vois, du petit rectangle que j'ai mis là, ben, ça peut Mhm. être de la baisse et s'il casse la trendline aussi, tu vois. Bah, ça va être une opportunité uniquement si le prix, au niveau de la moyenne mobile du Bollinger, se retourne aussi. Ok. D'accord? Par rapport à la trendline que tu peux mettre ici. Ceci étant Voilà. dit, tu peux aussi observer les doubles tops que ça te donne ici. Double top ici, double top ici, le prix se retourne. Pour le moment, il faut juste observer le marché. Il faut un moment, il faut un point de retournement, que le prix retourne sur la ligne des 50, que ça passe au-dessus du RSI pour te donner une opportunité de set. C'est-à-dire que tu sois dans cette configuration. L'amplitude entre ton RSI et la moyenne mobile du Bollinger te donne le feu vert pour partir sur de la vente. Achat, amplitude important. Vente, amplitude important aussi. Tu vois? Ok. Là, pour le moment, c'est pour ça que j'observe le marché, c'est parce que le RSI est au-dessus de la moyenne mobile des 50 et que je n'ai pas encore une figure qui soit bien dessinée pour me dire, tiens, là, il faut partir en vente. Là, pour moi, ça, c'est en train de faire son retracement et je dois observer. Il ne faut pas que je me Ouais. précipite, il faut que je sois patient. Ok. Il n'a pas encore retourné. Et même si on regarde bien la Kijun, pas la Kijun, la Tenkan-sen, ben elle est super en tendance. J'ai remarqué que quand elle se retourne, ça t'indique beaucoup de choses aussi. Bah Il y a ouais, ça aussi. c'est un avertissement, on va dire. C'est une alerte. Ouais, ouais, exact. Ça te dit qu'il y a un possible retournement de tendance, mais c'est validé par la Kijun. Ok, Mm. ok. C'est juste une alerte, la Tenkan. Et là, la Kinjun, lorsqu'on regarde, elle est à plat. Tu vois? Mm. Lorsqu'on regarde en 4 heures, elle est à plat. Mais moi, je la pense, si tu veux, des fois aussi, parce que
je m'étais fait sortir d'un trade comme ça, quoi. C'est-à-dire, je me dis que je regarde vraiment son sens. Quand elle est vraiment en achat, ben, j'attends que le marché se retourne. Si elle est vraiment en baisse, ben, je sais que je trade à la baisse. Après, la Kijun, ça donne des conseils, hein. Pas Ça la te fait Kijun, savoir où est-ce que le marché il est. c'est pas la Kijun, hein, la La Tenkan-sen. 4. Hmm. Après, moi, j'utilise uniquement la Kinjun parce que Moi, c'est j'utilise les nuages et Kijun, hein, c'est bon. voilà, C'est pas la Tenkan-sen, celle que tu nous avais dit de mettre souvent là, pas là. la Kinjun. Non, à l'autre là. Ah, la Shikun Span. La Shikun Span, je voulais dire. Voilà, la Elle, Shikun. Ah, ça, ok. elle va te permettre de voir en fait Mais c'est les les mouvements du prix. figures chartisme plus facilement. Ouais. Ouais, vraiment, ouais. Et quand elle est en tendance, c'est-à-dire tu vois vraiment elle est en tendance, elle est toute droite, ça sert à rien, quoi. Maintenant, j'essaie de me fier un peu à ça aussi. Après, c'est les mouvements du prix, hein. Ouais, c'est la répétition des mouvements du Sauf prix. en Et arrière, c'est tout. Ici, c'est période en ça, arrière. avec 25 périodes en arrière. Ça te Mm. montre les possibles résistances et supports que le prix peut Ouais, c'est des rencontrer. choses que tu vois très bien avec hein, la Shikun Span. Ouais. Et ça fonctionne même sur les. Quand tu as des trendlines, si tu veux valider, par exemple, une cassure ou autre, bah, la Shikulspan, bah, elle réagit aussi avec les trendlines. Tu vois. Certaines fois, tu as des cassures et en Ouais. fait, ta Shikulspan, elle rebondit dessus. Et ça, si tu veux, le prix, il remonte, quoi. Et Ouais, ça des fois, t'avertit déjà, quoi. voilà. C'est enfin, voilà, quoi. C'est pratique, mais bon, après. Non, j'ai trouvé que c'est pratique. Quand je la vois bien en tendance, par exemple, si j'ai une idée de trade à l'achat, ok, mais si j'ai une idée déjà de trade à la vente et je la vois déjà en tendance, ben, je m'abstiens, quoi. Hmm. Après, ouais. Moi, j'utilise plus trop ça parce que maintenant, je trade avec les récits. Mais Ah ben, avant, toi, quand tu je es trade avec devenu l'Ishimoku, professionnel déjà. Moi, je ne suis pas ouais. encore pro, hein. Bah, moi non plus, je suis pas pro, hein. Non, je plaisante. Regarde où je suis, j'écoute pas d'art. Je t'embête. Voilà, Mhm. Ok, ok. je fais que répéter ce que j'apprends. Non, mais Après, faut beaucoup de lecture aussi. Les livres, il y a beaucoup de livres intéressants. Ah, les livres, c'est c'est- pas ce qui manque. Hein. Après, c'est la mise en application, Si tu n'appliques pas ce que tu lis, ça sert à rien en fait, hein. c'est de l'entraînement, quoi. Il faut utiliser tout ce que tu apprends et regrouper, prendre ce qui va t'intéresser, enfin, ce qui va te servir dans ton trading à toi, tu vois. Hmm. ce qui est plus important pour toi. Moi, je sais que l'Ishimoku, si j'ai pas mon nuage, je sais pas où je suis, moi. Peu importe toutes mes connaissances. Ben, si j'ai pas mon nuage, je sais que je suis perdu. Si j'ai pas mes moving average, je suis perdu. Si j'ai pas la Kijun, je suis perdu. Alors, Après, voilà, quoi. les nuages, ben, le prix réagit par rapport aux divergences. Hein. Les nuages sont que l'expression, bon, on Ouais. sait qu'il y a la A et la B. Quand Ouais. tu as un Twix au niveau du nuage, tu sais que c'est pour venir soit retenir le prix ou Voilà, avoir un le percer. Ouais. mouvement violent, tu vois. Ouais. Il y a ça Après, aussi. c'est juste pour mes notions de support-résistance, quoi. Ça me permet de voir, de mieux les voir, quoi. Parce que des fois, c'est pas évident quand tu as beaucoup de range. Bah, tu sais plus où est-ce que tu dois mettre tes supports résistance. Donc, moi, j'utilise mon nuage. Je vois bien où est-ce que les zones de résistance et support elles sont. Ah, voilà, quoi. C'est un repère, quoi. Ça, je suis sûr. Ah, c'est des petits repères. Il y a une histoire aussi que si tu es au-dessus du nuage, tu trades à la hausse. Si tu es Non, au-dessus. ça te marque la tendance, mais ça ne veut pas dire qu'il faut trader Non? à la hausse ou pas. Si tu trades à la hausse, si tu es au-dessus du nuage et que tu as une divergence et que tu trades quand même à la hausse, bah, Ouais. ça va te faire mal, hein. Ouais, Ok. parce que quand tu as une divergence, ça va casser le nuage. Hein. Ça le perd, ça. Moi, Soit j'utilise ça juste ça vient à pour son mes supports niveau, résistance et puis voilà, je ça ne va cherche traîner pas plus dedans, loin. sinon ça le perd. Voilà. Mm. Ça me sert juste à ça. Pas Tu as quoi, t'as plus. dit? Ça me sert à marquer mes supports résistance, quoi. C'est tout. Ok. Les plats, quoi. Voilà, les plats, la Senkun B, là. Ouais. Ouais, je vois de quoi tu parles. Ça marque bien et puis voilà, quoi. C'est cohérent, quoi. Je prends Mm. pas tous les plats non plus, quoi, tu vois. Quand ça me fait des plats de 1 millimètre, je vais pas les prendre. Ouais. C'est genre, vraiment les gros plats marqués avec la Kijun, quoi. C'est-à-dire tu fais ça en grosse UT de temps, quoi. Voilà. Je monte sur du. Si je traite du 1 heure, je vais sur du 4 heures. Et puis voilà, ça me donne vraiment la globalité, quoi. Ok.
Je sais pas si tu as déjà vu quand je fais mes analyses, bah, en général, le prix il réagit toujours là où j'ai mis mes supports résistance et c'est par rapport au nuage, quoi. Ok. Donc là, par exemple, sous le nuage, on voit bien que par rapport à la divergence, ici, on vient percer Ouais. d'abord le nuage, et puis derrière, on vient au niveau du nuage, dans cette zone-là, pour justement retenir le prix un maximum. Yes. Derrière, on a un Twix ici, à ce niveau-là, on voit déjà présent. Chaque fois qu'on a un Twix, le prix vient au niveau du Twix et ensuite il repart dans l'autre sens. C'est des mouvements qu'il faut observer. Ici, par exemple, tu as un Twix, mais la Kinjun est beaucoup plus proche du prix que le prix ne l'est des nuages, par exemple, tu vois. Ouais. Donc, du coup, bah, le prix est retenu beaucoup plus bas. Ouais. Tout Après, ça, c'est les notions de Kinjun quand on veut trader avec les nuages, c'est des choses à connaître forcément. aussi, Après, ben, qu'on a un peu plus d'expérience, ben, du coup, bah, moi, je me suis passé de ça. Ça remplissait un peu trop mon graphique. ah, des fois, je le retire, hein. Moi, je retire quand je fais Ouais, des mes fois, et tout ça, je retire des parce fois, c'est que trop. c'est brouillon des fois. Soit c'est trop, soit je me dis tout simplement que voilà, je laisse juste l'ombre sans laisser ni le A ni le B. Je laisse juste l'ombre des plots, en fait, comme ça. Ouais. Et puis derrière, voilà, je continue à faire mes analyses. Ça a son importance, quoi. Donc, à voir aussi. Et puis Après, la chicken span dont tu parlais, là, chef Carou, Mhm. c'est pareil. Ça, voilà, donc ça va te montrer vraiment, tu vois, tes zones. Ce que tu vois ici, peut-être c'est le reflet. donc un point de contact, deux points de contact sur un double bot, tac, ça te montre vraiment ton point de cassure. Donc, si tu n'es pas trop fan des trendlines et compagnie, tu peux utiliser ta chicken span. Donc, c'est ce que tu as là, c'est ce que tu as 25 périodes en arrière. Non, 26. Mais c'est la même chose. Ce que tu as là, c'est la même chose que tu as ici. Ok, ok. D'accord? De la même manière que j'ai dessiné ici, ah ben, sous ma chicken span, je peux aussi faire mes marqueurs. Tu vois, de la même manière. On va venir ici, on était parti sur celui-là, et puis il y a eu le petit dépassement comme ça. Il y a eu le petit dépassement ici, c'est exactement ce qu'on voit ici. Ouais. De la même manière, ben, tu vas te retrouver en un point de contact ici, tac, un autre point de contact à ce niveau-là, sur ton double bot, et puis là, la cassure ici, de ta sortie de ta zone de compression, et boum, et tu as l'impulsion, et c'est ces grandes parties-là que tu vois là, que tu disais tout à l'heure, là où tu vois bien les poussées du pouce. Ouais, c'est ça que moi j'aime bien en fait. Ça me permet de me conforter vraiment dans le sens, même si tu le sais déjà, hein. Parce qu'un jour, Mhm. j'avais pris un truc, là, je croyais que c'était une divergence, et il m'était remonté dessus, mais en fait, si j'avais regardé la Chikou, ben, j'aurais vu qu'elle était vraiment en tendance, quoi. Mhm. J'aurais pas pris le trade. De la même manière, ton prix, au niveau de ta chicken span, ça a son importance, tu vois. Ça vient te conforter dans ta manière d'analyser. Ça, Quand elle vient casser le c'est-à-dire prix. la percée du prix de bas en haut ou de haut vers le bas. D'accord? Donc ça, ce qu'on voit ici, là, au niveau de la percée du prix, ben, c'est ni plus ni moins que le départ de ton trade en achat. Ça, c'est des trucs que je prenais aussi facilement. On voit que le prix revient, il se rapproche, la Chiffon span se rapproche du prix. Ça, c'est une caractéristique à prendre en compte lorsqu'on trade avec la Chiffon span. Ça devient intéressant. OK? Ouais. Donc, ça a son importance aussi. Quand tu vois ça là comme ça, tu sais que ah, tiens, mon prix il va s'envoler. Là, pareil, il est venu dessus, tac, tac, il revient comme ça, et puis boum, il va faire une cassure, il passe de l'autre côté, là, après, ben, ton swing, il a démarré.
À chaque fois, c'est le même scénario qui se répète avec la chicken span. OK. Yes, sir. Donc là, lui, pour le moment, il reste après une belle poussée sous la zone des 78,6. À voir ensuite ce qu'il va donner. S'il respecte cette zone-là ou s'il fait un dépassement plus haut. Je serais plus tenté de dire qu'il va la respecter. Ça, après, ce n'est que mon avis, puisque je me base sur ma phase de retracement. Donc, après, c'est à voir. Bon, je vais vider un peu mon graphique parce que ça fait trop. Ça devient brouillon. Ah? Ça devient brouillon. Ouais, j'aime pas voir ça comme ça. Ça fait trop de trucs. Tac. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Hop. Et hop. Ça, je vais mettre ça en indé. Ça, j'ai pas besoin. Il est venu faire la même chose qu'hier ou quoi? Oui, mais quand tu rentres dans un daily, du coup, pour toi, ça représente quoi? C'est un zigzag, hein, tout simplement. Hein, le scroll, tac, tac, tac. Mais voilà, ça peut porter à confusion. Donc, du coup, il vaut mieux descendre dans un UT plus petit. On a du 4 heures, on peut descendre dans du 8 heures, par exemple. Allez voir ce que le marché donne. 8 heures, tu te retrouves comme ça. Ah ouais. Et chaque fois que tu as posé un ordre différent, 78,6, ben là, tu es 100% gagnant. Ah ouais. Genre si à l'ouverture D1, après il fait une bougie noire pour redescendre, ça sera bien. Bah, ce serait l'idée, quoi. Pour moi, il faut qu'il redescende encore un peu plus, qu'il sorte de la zone d'ici, là. De cette zone. La zone que tu as tracée là, c'est par rapport à la pattern témoin. Oui, Ok. parce que j'observe en 4 heures, par exemple, je fais comme ça. De la mèche jusqu'au Ok. bord de bougie. Ah d'accord. Ah moi Ouais, c'est pas voilà, ce que pattern. j'ai. Moi, c'est Pas un arrivé double là. top, quoi. Voilà. Ouais, tu prends le double top qu'il t'a donné, parce que c'était le dernier plus haut qu'il a réalisé. Et tant que les corps de bougie de ces poussées-là ne vont pas au-delà, ne vont pas au-delà de cette mèche-là, tout va bien. Ouais. Si Juste ça que va ça peut. au-delà, ça s'appelle un dépassement de plus haut et derrière, il faut s'attendre à un pullback. En fait, moi j'attendais qu'elle sorte vraiment de. Tu sais, l'autre pattern témoin de la divergence. Elle est à peu près reliée avec là. Mhm. Elle remonte fort là. Hein. Ah ouais. Ouais, là, ça remonte fort. Et surtout qu'il reste 1 heure ici. Wow. Et ouais, ça pousse. Hein. Oh putain, je suis dans la merde. Bah oui. Ouais, il Mais faut t'aurais que... dû prendre tes profits hein, depuis tout à l'heure. Ouais, depuis tout à l'heure, je Bah suis en train oui. de me dire, vas-y, prends ça parce que tu n'es pas sûr, mais je suis là. Et il faut Depuis tout à surtout l'heure, être on te patient. dit, depuis tout à l'heure, on te dit, on n'est pas sûr, faut d'attendre. Et toi, tu es toujours déçu. Eh ben, Je te jure. prends tes euros, là, et puis voilà, Il après, tu te faut casses. surtout être patient. Il faut surtout être patient. Voilà. Toi, tu prends la plus grosse partie de ton profit et du coup, Bah oui. Après, tu es plus serein. Je tu te dis, attends d'avoir depuis que je un fais double ça, top, comme on a dit. Mhm. Mais quand le prix il pousse comme ça, Tu retires. Moi, en fait, c'était l'idée bah parce que oui, tout à l'heure, il était déjà à 3 euros en plus. bah oui, bah, tu prends une partie. Tu avais déjà dit en plus, tu attends 300, 400 000 Non, mais j'ai fait profits, 2 tu te centimes. casses. Tu prends une partie, tu le laisses tourner. Comme ça, tu es plus serein et ta façon d'analyser les choses, elle est plus claire. Quoi. Tu ne stresses pas. à un centime, tu coupes. Ouais, je coupe. Ouais. Ou bien il faut que je fasse 2 centimes, tout dépend. Oh non, mais je vais couper là.
Je suis toujours en position. Comme je t'ai dit, il vaut mieux attendre un double top tranquillement plutôt que de voir le prix pousser comme ça. Tu ne sais pas ce qu'il va faire. On n'a pas encore clôturé. C'est clair. Imagine là, l'Angleterre, ils disent ouais, un truc de fou dans la soirée là, et puis d'un coup là, tout les semaines, ils achètent. Je me suis fait là. Il suffit que par exemple, ils te disent tiens, finalement, on reste dans l'euro. Ben, ça va te donner 3 grosses bougies super puissantes de 2000 micropipes, ça. À la hausse. Ça fait mal. Il Alors, je vais juste attendre 1 heure, je vais voir combien il clôture, après je coupe. Hein. Ok. Mets un stop loss. Hein. Ouais, j'ai mis un petit stop loss. Juste en haut là. Ok. Une bonne perte. Il est fou, quand même. Il est à fond, il lâche pas. Ah ouais, je crois pas qu'il va redescendre là dans 5 minutes. Hein. Là, il reste que 7 minutes. Donc, Après, ça dépend. Des fois, ça s'accélère en fin de bougie. Moi, j'aurais déjà pris mes profits. Hein, je te dis. Hein. Ouais, 100, bon. 200 micropips, moi, je prends, bam, et je laisse tourner 1% ou 10%. Ça dépend de comment je le sens. Ouais. Non, surtout quand tu n'es pas sûr en plus. Ouais. Parce que c'est C'est chaud. risqué. C'est chaud. Surtout que le mouvement, il n'est pas confirmé encore. Alors. Ouais, là, c'est jouer avec le feu, là. Après, c'est bien tenté. Hein. Si tu avais pris tes profits vite tout à l'heure, tu aurais été bien. Hey, il montait à 3 euros tout à l'heure, hein, mais je parlais, j'étais là, je regardais ça. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je coupe? Moi, je pensais que tu avais Non, mais... déjà fait, tu avais déjà fini avec ça. Ouais. Non, c'est bien, ça m'apprend des trucs, tu vois. Et comme l'autre fois, j'avais pris une petite compte sur un double bot, j'ai juste mangé une bougie, après je suis sorti. J'ai dit, je vais faire comme Pada. si tu fais comme moi, c'est plus en mode tu coupes, Ah ouais, tu laisses une ton grosse partie de ton profit, tu laisses 1 centime tourner avec break-even. Absolument. Ouais. Une fois que tu as fait ça, ben, t'es tranquille. Tu finis en positif, c'est tout ce qui compte. Hein. Mais c'est comme ça qu'il fait les profits maintenant. Genre, bim, je lâche, je reviens 2-3 heures après, je regarde, j'ai 200-300 micropips. Bah ok, je prends une partie, je vais tourner 0,10 ou 0,1 et tu vois. Faut le faire en mode écureuil, tu vois. La caisse départ. Ah ouais, parce que c'est de l'argent, on s'en fout. On s'en fout. Ouais, mais si je crois, il n'y a pas mieux, hein, quand même. Hein? Au moins, t'es pas exposé. Au moins, tu n'es pas exposé longtemps, en fait. Bah, c'est ça. Et puis, c'est plus mentalement. Comme ça t'apprend à être sur le marché longtemps, en fait, tu vois. Parce que je pense pas que tu sois capable à l'heure actuelle de laisser un trade à 1 courir pendant 1000 micropacks, tu vois ce que je veux te dire. Il reste 5 minutes. Je pense pas que mentalement tu sois prêt. Donc, voilà. Non. Mais moi, je me sens Et pas là, je fais prêt. des... Des fois, je vois du 300 micropips, je coupe. Hein. Là, je vais commencer à faire 2 centimes, histoire de retirer. Même 1 centime, mais après, je vais pas... Ouais. Quand je vais bien sentir, je vais changer les lots. Bon. 4 minutes. Ouais. Le plus chiant, c'est quand tu rates des opportunités et que tu as fait tes tracés. Ça me dégoûte le plus. Bah, le truc, c'est que tu veux toujours entrer soit dans les plus bas, si tu es dans une tendance haussière, soit dans les plus hauts quand tu es dans une tendance baissière, tu vois. Ah ouais, Alors, quand tu n'arrives pas à entrer au bon moment, forcément. t'es dégoûté. Hein. Tu vois le prix partir tout seul, là, et ça fait exactement ce que tu veux. Hein. Ça fait pile poil, ça va partout, et il va sans s'arrêter. Par contre, quand tu es dessus, là, bon, il a la flemme, tu vois, il fait des zigzags, à gauche, à droite. Après, j'avais vu aussi Pada. Oui. Tu sais, par exemple, des fois qu'on a une divergence,
Des fois, quand on trace par exemple une trendline, quand elle casse la trendline, pour la vague 1, des fois, on peut manger un petit peu. C'est pas beaucoup, mais on peut manger. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, mais c'est La risqué. plupart du temps, elle ira chercher du 1,618 lorsqu'elle casse la trendline avant de revenir vers le pullback. Ouais. Ouais. Des fois, elle est 37,7. en 1, 2, 3. Si elle est en 1, 2, 3, ça va. Elle casse la trendline, elle fait un pullback qui descend. Hmm. Elle revient juste sous Ouais, le c'est vrai. support, en fait. Elle revient sous le support et ensuite, elle revient à 50% de sa poussée. Parce que j'ai vu, il y a déjà, ils valident une divergence à la cassure de la trendline. Oui, mais après, des fois, il y a des fausses cassures. Et après, c'est C'est le phare ça. de l'essence. Et c'est ce qu'on Avant, a je eu faisais comme ça, exactement hein. là sur GBP-USD, hein. Hmm. Oui. Non, j'ai Avant, je remarqué ça. faisais ça, hein. On a eu C'est comme cette Je ça? fausse faisais... cassure là. Ouais. Si tu te places là, t'es mort. Et là, du coup, quant à ça, bah, après, boum, ça repart. Hmm. On a une phase de retracement comme ça. Tac, 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 tac. Je joue plus avec ça, moi. Avant, je faisais ça aussi, hein. J'ai eu combien de faux signaux comme ça à chaque fois? Genre, C'est-à-dire, divergence. tu essayais de prendre la vague 1, c'est ça? Enfin, ouais, enfin, de me placer dès le début, quoi, tu vois. Mais Ouais. je me suis pris tellement de claques. Ouais, bah, Quand c'est-à-dire que si tu Pada, il a prends dit pas. de se placer à la fin de la 2, bah vas-y, maintenant je fais que ça. Ah ouais, ben je m'en fous. Même si ça casse, il peut aller jusqu'à 15 pips, je m'en fous. Hmm. J'attends qu'il redescende, il Mais fait son truc, c'est boum, à je me ça que ça place. sert, hein, le 78,6. Ah ouais, mais je me suis pris trop de claques. Genre, ça me fait une divergence et tout. Ça a l'air parfait. Hmm. Ça casse la trendline, tu te places. Et là, il a décidé de repartir directement. Il fait le sens inverse. Tu te Il passes va à la dans le cassure. plus. Ouais, Hmm. ça arrive souvent. Ouais. En fait, moi, j'ai remarqué, des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Tu vois. Parce qu'en fait, c'est des faux. Comment te dire ça? C'est des faux signaux. Ils font exprès, en fait. Hmm. Pour se faire rentrer dessus. Et en fait, voilà, quoi, ça repart. Ouais. Regarde plus sur la gauche, là. Regarde bien sur la gauche. Regarde, t'as une casse sur le trendline aussi, tu vois. Mhm. Ouais, ici, Tu vois? Et en fait, il s'est rebarré de l'autre sens, tu vois. bah, Ouais. celui-là, j'ai eu du mal à entrer dessus parce qu'en fait, vu qu'il me donnait ça comme ça, et puis par la suite, je me suis dit, bah, en fait, le prix il est déjà en train de se retourner. Et puis quand il m'a donné ces deux points-là, Ouais. ces doji-là, j'ai dit, ah, de toute façon, ça, il est mort. Et puis là, c'est pas compliqué hein, en soi, c'est qu'il faut surtout se dire, est-ce que le marché va pas me le faire à l'envers? Il faut juste placer sa trendline déjà. Et ensuite, ce que tu vas voir, c'est qu'une fois que tu casses ici, donc la Kinjun, Ouais. Bah, tu es c'est mort. déjà, tu es C'est censé clair. être déjà être en vente. Mais là, il y avait le turn code aussi, pas là. Il y avait je ne sais plus s'il y avait un turn coat ici en 1 heure. C'est là qu'il y avait le turn code. Ouais, il y avait un turn coat ici aussi. Ouais. Ouais. Après, tu vois, c'est des trucs comme ça. Il faut faire attention parce qu'il y en a souvent. Des fois, même le mouvement, il va partir. Il y a la divergence. Ça te dit oui, vas-y. Mais en fait, le mouvement, il n'est pas fini, tu vois. Il redescend pour refaire sa divergence encore, tu vois, plus bas. Ouais, ouais, ça C'est m'arrive. pour ça, moi, je compte maintenant les vagues des lieux, tu vois. J'ouvre le PDF là et je regarde si ça ressemble pas à un truc, tu vois. Genre, je Une compte. seconde, terminé. Voilà, tu vois, je fais ça. La Kinjun, elle se met à plat, ici. Ouais. Mhm. On le voit là. Et derrière. Bougie noire. Allez, on va manger peut-être. On va voir. Sors rapidement, sors rapidement, par Là, contre. elle vient de démarrer. Elle est capable de faire du noir et puis deux Non, secondes. là, je sors, là, je sors. Hein. Je sors. Vas-y, je sors. C'est bon. Vas-y, sors ça, ça sert à rien. Ça va faire le yo-yo, tu vas pas dormir. À 4 h du matin, tu seras toujours là. Ça va ranger toute la nuit. C'est surtout que 23 heures arrivent et que derrière, T'as le swap en plus. Aïe, aïe, voilà, aïe. tu auras le swap, tu auras la commission, l'échange, tu auras tout ce que tu veux. Ouais, t'auras tout, donc sans de là. Ça sert à rien. Moi, je traite Ça pas la pour nuit. l'eau de 100 centimes. Je rentre pas la nuit. Surtout à ces heures-là, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de mouvements. Ça va faire que des petites bougies. Mhm. Quand le prix se met à plat, quand la Kinjun se met à plat comme ça sous-entend qu'il Ouais. attend que le prix revienne. Ouais. Mais en Le 4 prix heures, il y a une commence. petite trendline en 4 heures là, non? Hein? Même là, tu peux l'avoir en 1 heure.
Il y a 2 points de contact à la hausse. Une Ah, traîne. tu parles ici? Ouais. Ouais, on peut tracer. Après, est-ce que ça Ah, va être, J'allais même plus bas même. tu as là aussi. Ouais, est-ce de que ça va là, être, est-ce que ça va être parlant après? c'est ça. Ouais. Le problème, c'est que ça reste trop éloigné pour moi. Ah oui, Ok. Je ne la prends pas en compte. elle n'est pas pertinente. Elle n'est pas pertinente. Quoi. Ok, ok. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, hein. Ah ben là, faut sortir les papiers, les cahiers. Ah, Après, moi, ça rentre, hein. Moi, tu sais, j'ai mon joli maintenant, petit cahier, moi. Il y a plein de trucs marqués sur mon cahier. je Ouais. regarder, je fais mes notes. Maintenant, j'ai Et ma après, stratégie. j'analyse pourquoi je rejette celle-là, pourquoi je prends celle-là, pourquoi j'ai pris position ici, ce que le stochastique il m'a fait que je n'ai pas l'habitude de voir. C'est toujours comme ça. Tout ce qui te paraît bizarre, tout ce qui te paraît normal, il faut que tu le notes. Puis, il faut surtout noter quand ça te fait des faux signaux. C'est surtout ça que Hmm. je note, moi. Quand ça me fait des faux signaux, je note absolument. Comme ça, je sais que je ne me fais pas piéger la prochaine fois. Bah, il faut que ton cerveau retienne. Donc, Ça quand tu... capte. Moi, personnellement, quand je note, je retiens plus facilement. Donc, c'est ce que Mhm. j'ai l'habitude de faire. Des fois, le week-end, je fais du backtesting, je retourne en arrière pour voir comment ça se passait. Et puis voilà. Hmm. C'est parce que tu vois plein de trucs. Des fois, tu as des divergences superbes, hein. Ça te fait un top, deux top, bim, ça part, ça te fait une back, une, deux, et puis après, je sais pas, ça va en sens inverse, ça te fait plein de trucs comme ça. Tu vois. Après, tu comprends pourquoi quand tu fais du backtesting. Mais après, c'est les Mhm. faux signaux qui sont dangereux, en fait. Même si ta stratégie est bonne de base. Il faut savoir les C'est identifier. inévitable, quoi. Si, c'est évitable. Bah, si tu fais ce que Pada te dit, tu vas voir, tu vas pas perdre, hein. Moi, je perds pas dès que tu fais exactement ce qu'il dit. Mhm. Tous les trucs là qu'il disait là, au début, avant, bah, j'ai tout noté. Maintenant, je fais que ça, hein. Je perds pas. Ouais. Je prends mes profits tout le temps, je perds jamais. Je trade Bah, pas, je c'est de trade la moins et je répétition. gagne Hein. plus. De la répétition. Ouais. Et je prends tout le temps le même type de trade. Attends, soit que ce soit en surachat, soit en survente. Si la divergence n'est pas ni en surachat ni en survente, je ne prends pas. Mhm. J'apprends à filtrer, je fais bien mes tracés, mes supports résistance, trendline, stochastique, RSI, niveau 50, kill zone, zone de turncoat, et voilà. Le dernier truc que j'avais noté là, ça c'était sur GBP USD justement. J'avais noté un truc. C'était quoi déjà? Alors, la cassure d'un support sous le stochastique est prioritaire sur un turncoat dans le sens opposé. Stochastique, le support était présent en surachat. Ouais. Le turncoat était présent sous le niveau 50 du RSI. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait là, que j'avais noté. Donc, c'est pour vous donner un exemple. À chaque fois, je note mon truc. Ok. Systématiquement. La cassure d'un support sous le stochastique est prioritaire sur un turncoat dans le sens opposé. Donc, sur mon stochastique, j'avais ce support-là. Point de contact, cassure. Et Ouais. prioritaire sur un turncoat dans le sens opposé. Donc, ça sous-entend que ici, j'avais ce point-là, Ouais. d'accord? Un turncoat dans le sens opposé. Divergence sous le stock et prioritaire sur un turncoat dans le sens opposé sur le RSI. Voilà ce qui m'a interpellé et que du coup, j'ai noté sous mon cahier. Ok. OK? La divergence, la cassure d'un support, donc une divergence ici, ça casse son support, est prioritaire sur un turncoat dans le sens opposé. J'avais un turncoat ici, tac, 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 tac. On m'attendait du coup à un nouveau rebond par rapport à la cassure du support. J'ai pas eu le rebond. J'ai eu le rebond, mais après j'ai eu un double top et après j'ai eu cassure de ce fameux turncoat. En gros, toute cette partie-là n'existait pas encore et j'avais mon turncoat avec mes différents points de rebond. Mais j'ai une divergence ici et j'ai observé que par rapport au support qu'on a ici, la cassure de ce support-là
était prioritaire par rapport au turncode que j'avais ici. Voilà. Tout Ouais. simplement. Ça te montre ça en avance, quoi. Tout ce qu'on note, on le retient. Les écrits restent, les paroles s'en vont. Ouais. Donc voilà. Donc prenez l'habitude de noter tout ce qui vous paraît pertinent pour vos prochains trades. Yes. Et lorsqu'on regarde ici, j'étais encore en achat. D'accord? Ouais. Ici, j'ai un support. Donc du coup, ça m'a un peu intrigué. Alors j'ai noté ça. Ok. Voilà. Oui. Bon. Bah, du coup, je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Sauf Ouais. si vous avez des questions. Non, pour moi, c'est bon. Bon, moi, c'est bon. Ok, bon. Bon, allez. Ligue Bah, des du coup, Champions maintenant. Ah, ouais. hein? Des Ligue des Champions maintenant. Généralement, oui. Après, il y a Lyon qui joue ce soir contre Ouais. Barça. Ouais. Ouais. Ah, bah, voilà. On va se mater ça. Et on va prendre ça à la clé. Bon, c'est pas sûr. Hein. Ouais, moi, je m'en fous, je suis pour le football. Tout est possible. Ah, c'est Lyon quand même, il faut arrêter. Ouais, je sais pas. Hein. Bon. De Allez, rien, les gars. 40. Bonne soirée. Allez, Merci. bonne soirée. Vraiment, chef. Bonne soirée à vous tous. Merci, Merci, Pada. Pada. Bonne soirée. Yes. Bon trade à vous. Merci. Yes.